Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les addictions food de ces stars. Vous étiez des millions à me le demander parce que le premier volet a cartonné sur les youtubeurs. Je me suis dit, pourquoi pas vous demander sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, quelles étaient les stars que vous voudriez que je teste comme addiction food. Et vous étiez des millions à avoir choisi les stars que je vais goûter du coup. Comme vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé. Et si tu le savais pas, c'est que tu regardes pas beaucoup mes vidéos. Et bienvenue, moi je m'appelle Raph, je fais de la food. Ce que je mange est à consommer avec modération. Par contre, mes vidéos, non. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le produit qui m'a le plus hypé. C'est Rihanna et son mari A$AP Rocky. C'est le fast food Rodriguez Pear and Fish. Vous connaissez pas? Vous avez pas la ref? Putain, je suis vraiment trop vieux genre. Donc c'est Pear and Fish. C'est un fast food de poisson. Alors je vais pas vous mentir que c'est pas la chose sur laquelle je me serais retourné. Je suis pas trop filet aux fish. Je suis pas trop poisson, fish and chips, tout ça. Mais bon, à ce qui paraît, c'est vraiment bon. Et pour le coup, Rihanna et A$AP Rocky adorent vraiment ça. Quand ils viennent sur Paris, ils se le fument. Je crois qu'ils avaient même privatisé une fois le restaurant pour eux. Donc voilà, on va goûter ça. Ça n'a pas trop tenu la livraison. Après, je vais pas trop en tenir rigueur parce que putain de loin où j'habite, entre mes bureaux et Pear and Fish, c'est super loin. Donc là, on est sur des frites au thym. Je vais goûter ça. On voit bien un petit assaisonnement. J'ai eu du mal à le dire. On voit bien le petit assaisonnement là. Putain, ça a le goût des chips. Ça a le goût des chips Tyrell. Je sais pas si vous avez la ref. C'est exactement le même goût. Mais écoutez, très molle, pas très bonne. Parce que le voyage fait que. Mais je sens que c'est de la qualité. Parce qu'elles sont faites maison, ça se voit. Et ça, je pense qu'en temps normal, manger sur place ou une livraison pas trop loin, je pense que c'est un banger. Mais là, elles sont pas ouf. Je vais goûter cette petite sauce tartare. Incroyable. La sauce est incroyablement bonne. Oui, ficheton. Tu vas kiffer. Regardez-moi ça, le packaging est vraiment bien. Donc let's go. Est-ce que A$AP Rocky et Rihanna ont du goût Voici le burger. Il ressemble à ça. Un pain qui a l'air plutôt simple, un peu brioché. Je sais pas. Ouais, je pense que ça m'a l'air quand même assez brioché. C'est pas les pains que je préfère en briochage, mais bon, on va regarder l'intérieur. Écoutez, moi je m'attends à rien parce que je suis pas fan des filets aux fish. Donc je ne peux que être surpris. Voilà, il est comme ça, un petit pavé à l'intérieur. J'ai pris le burger classique. C'est comme un burger, mais en classique. Là, j'ai pris le cheddar. On va goûter ça. On a du chou, la salade, leur sauce tartare. Le poisson est vraiment très très bon. Je suis choqué un peu, je m'attendais pas à ce que ça soit vraiment si bon. Donc on voit bien là en dessous, là, on voit bien il y a du chou, il y a des pickles, pardon, des cornichons pour les francophones. Leur sauce tartare, elle est incroyablement bonne. Je pense que c'est ça qui fait leur réputation. Et au final, le pain, je pensais qu'il allait être, vu la tête qu'il avait, la tête et la couleur comme ça, je pensais qu'il allait être un peu sec, mais pas du tout. Au final, il est bien brioché. Et le poisson, c'est du poisson quoi. Le poisson, je le trouve vachement bon. Je suis choqué parce que c'est incroyablement bon. Et tout se marie bien en fait. Du fait que tout se marie bien, je le trouve équilibré. Pour le coup, je comprends vraiment pourquoi il a du succès et pourquoi ils aiment autant ce burger. Après, en termes de prix, bon, j'ai payé assez cher. En vrai, j'ai payé ça 20 €. Mais je pense que si tu vas sur place, c'est pas ce prix-là. Je dois avoir au moins 6 € de frais de livraison. Ouais, il coûte même pas cher. De base, il coûtait 8,75 € avec Uber One exclusive. Mais sinon, il a 12,50 €. Et c'est les frais de service et de livraison parce que c'était très très loin qui ont fait augmenter la note. Mais en tout cas, très bonne recommandation de A$AP Rocky et Rihanna. Moi, je vais le finir tranquille et on passe au produit suivant et à la star suivante. Alors je t'arrête 2 secondes dans ton visionnage parce que je vais te parler d'un produit extraordinaire qui a changé ma vie. Bon, j'avoue, j'en fais un peu beaucoup, mais vraiment pour le coup, c'est vraiment un produit incroyable. C'est Fruities les gars. Ça fait 3 mois que je bosse avec eux. Vraiment, c'est des produits que j'utilise au quotidien maintenant depuis 3 mois. Et là, vous vous dites, Fruities, c'est quoi? C'est tout simplement 200 g de fruits et légumes lyophilisés comme ça dans un petit paquet, conservant toutes les fibres, les vitamines, les minéraux et les nutriments nécessaires pour le corps, pour ta petite dose quotidienne de fruits et de légumes. Vraiment, c'est un produit que j'utilise dans mon quotidien. De toute façon, je ne vous parlerai pas d'un produit que je n'utiliserai pas. Là, j'ai pris celui au curcumin. Il s'appelle Curmin. Pas parti chercher loin pour le nom, j'avoue. Mais bon, au moins, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. C'est une carotte, de la mangue, une orange, de l'ananas, de la banane, de la pomme, de la framboise et du curcumin. Et regardez-moi ça, c'est super simple. En quelques secondes, c'est fait. Tu as ta petite gourde, tu mélanges
Et là-dedans, tu as tout ce qu'il faut en termes de vitamines. Parce que vous voyez sur mes tournages, hein, vous connaissez le cochon que je suis, je mange beaucoup dans mes tournages et je manque beaucoup de fibres. Et ça, c'est parfait pour mes journées de tournage parce qu'au moins, hop, j'ai pas besoin d'aller à gauche, à droite, me faire à manger des légumes. Je prends quelque chose sur le pouce, je me fais un petit smoothie. Récemment, je les utilise, alors là, c'est personnel, j'utilise le matin à la place des jus d'orange, je bois ça. Et à l'intérieur, je mets mes compléments alimentaires, je mets mes collagènes, tout ça dedans. Et voilà, ça passe super bien. Le goût est bon. Ce qui est bien, c'est que le goût est bon, c'est généreux, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de fioriture à l'intérieur, c'est vraiment bon. Si vraiment, de toute façon, je ne vous recommanderais pas 3 fois d'affilée un produit que je n'aime pas. En tout cas, voilà, si vous cherchez une bonne alternative pour manger vos 5 fruits et légumes par jour, vous avez moins 15% avec le code promo RAF15. Le lien, il est juste en dessous. Faites-vous plaisir. Si vous êtes des flemmards comme moi à devoir faire de la vaisselle, de la truc, si vous êtes quelqu'un d'hyper actif comme moi, quoi, hein, vous êtes buzzy, hein. Merci encore à Fruit d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'accompagner dans mon quotidien. Je vous laisse avec la suite. Allez Raph, tu peux reprendre la suite. Alors la star suivante, c'est une star vraiment, alors là je ne comprends pas le buzz. Je sais pas, j'ai l'impression elle a popé du jour au lendemain. Pourtant c'était votre star la plus hypée, je pense, ou voilà, ou celle où vous m'avez dit il faut que tu testes ces aliments à elle, ces aliments à elle. C'est Sabrina Carpenter. Je sais même pas si je le dis bien. Carpenter, je sais pas. Et à ce qui paraît, la boisson qu'elle consomme le plus, c'est un espresso. Vous avez kiffé la blague par rapport à Espresso de sa chanson? En vrai, une de ces boissons vraiment, là c'est de la food addiction. C'est une boisson argentine. Une boisson d'Argentine. C'est le maté. Elle adore ça. Elle en boit tous les matins dans toutes ses formes. Donc moi, je me suis acheté directement du vrai maté, du Verde maté. Et comme vous pouvez le voir, ça vient d'Argentine. Hein. Moi, je source bien les choses. Argentine. Et voyons voir comment ça se présente. Je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est du coup, c'est du thé, mais à ce qui paraît, ça donne la niaque, quoi. C'est pire que la caféine. Non, je rigole. Non, en vrai, ça sent grave bon. Ça sent la mango et le maracuya. C'est quand t'as mal au coucouille. T'as maracuya. J'ai un vrai... Non, c'est de la mangue et de la maracuja, du fruit de la passion. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Et normalement, là, ils disent qu'il faut mettre dans je sais pas, dans un bol comme ça. Je crois que j'ai déjà vu les joueurs de foot avec leurs trucs comme ça, là. Je crois que c'est ça dedans. Moi, je l'ai pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer de l'eau, 75 degrés. Hop, donc c'est juste avant l'ébullition totale. Donc, on va mettre le maté dans un verre. Eh, arrêtez de me mater. Je suis très énergique aujourd'hui. Alors... matez-moi ça. Alors, il faut mettre... En vrai, ça doit pas être si compliqué. Tu mets du maté comme ça. Wow, c'est quoi ça? Attends, il se fout de ma gueule. Pourquoi il y a du bout de bois dedans? Il y a des bouts de bois. Tête de ma mère, il y a des bouts de bois. C'est quoi ça? Trop chelou. Donc, il faut mettre du maté dedans, de l'eau. Ok. Allez, c'est parti. Je sais même pas comment on fait. Ça a l'air d'être comme ça. Ensuite, hop, tu le penches comme ça. Et je pense qu'il faut un filtre hein, quand même. Hein. Je vais pas boire ça, cette merde comme ça, non? Ils disent qu'il faut le pencher. Ah, mais c'est une cuillère spéciale. Vous savez comment on m'appelle moi dans le milieu? MacGyver. Et regardez ce que je vais faire. Je suis pas con moi. Je vais l'inventer ma paille. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient pencher parce qu'il faut pencher et mettre ça là, comme ça. Ah, putain, ça marche bien. Regardez, je vais faire ça. Hop, je vais le mettre dedans. Et en fait, c'est des pailles où il y a une passoire. Donc, j'ai juste à le créer, moi, tu vois. Comme ça. Pas très pratique, mais... voilà, putain, mais qu'est-ce que je suis fort. Lancez-moi des fleurs en commentaire. Voyons voir quel goût ça a. Le matez-moi le cul. Ouais, il y a déjà plein de fleurs. De ce côté. Ah, c'est fort. Oh, c'est quoi cette merde? Oh, c'est horrible. Attends, comment on fait? C'est un goût de saucisse, les gars, et un goût de pétrole. Je vais aller sur TikTok et je vais regarder comment on fait du maté parce que je crois que je me suis trompé. Mais je crois que c'est comme ça, vraiment. Hein. Si tu veux apprendre après... Ouais, franchement, je l'avais bien fait. Hein. Bon, sauf que bon, voilà. En vrai, il faut mettre le maté d'un côté, l'eau de l'autre, mais ils en mettent beaucoup. En vrai, ça a exactement le goût que j'ai eu dans la bouche. Écoutez, c'est dégueulasse.
Mais je peux pas dire c'est dégueulasse. Parce que les goûts et les couleurs, hein, c'est relatif à chacun et c'est propre à chacun. Moi, je n'aime pas du tout le yerba maté. J'aime pas qu'on me regarde comme des visages comme ça, je suis désolé. Hein. Mais non, je suis pas fan. Vraiment, sur ça, je lui mettrais 0 sur 10. Bah écoutez, c'est pas pour moi. Hein. Je pense qu'il y a des publics pour. Hein. Mais moi, je ne le suis pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes consommateur de yerba maté. Et je vous dis le prochain artiste. Faites rentrer le prochain artiste. Alors, la resta suivante, c'est pareil, très populaire pour le coup, là je comprends, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie, que j'adore son art, hein, enfin j'adore, on va se calmer, c'est pas non plus... Bon, c'est Dua Lipa, voilà, hein, pas me faire chier plus longtemps. Dua Lipa, elle a des goûts très bizarres cette meuf, de toute façon il y a beaucoup de gens bizarres dans cette vidéo. Vu que je viens de me taper un père et une fiche, je vais essayer de diminuer les carbs, donc je vais prendre une glace qui est pas très calorique, je l'aime bien celle-là. Donc du coup, c'est de la glace à l'huile d'olive. Trop bizarre cette meuf. Je sais pas du tout qui a inventé ce mélange affreux. Est-ce que j'ai de l'huile d'olive déjà? Oui. Je vais pas vous mentir que j'ai eu peur. Alors, on va prendre une cuillère et on va se couper. On va se couper un doigt là, à ce rythme. La glace qu'on va se couper. C'est une glace vanille stracciatella. Voilà. Ce qui paraît, il faut faire ça avec de la vanille stracciatella. Pas du tout. C'est avec de la glace vanille. Pas du tout. Tu fais ce que tu veux en vrai. C'est vrai, vraiment c'est vanille, mais tu fais ce que tu veux où tu veux. Tu as ton propre libre arbitre. Voilà. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est de la glace. Ensuite, tu prends ton huile d'olive. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de lipides dans une glace. Et voilà. Je sais pas, elle est où la plus-value. Je comprends pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre voilà, une bonne tranche avec de l'huile d'olive. Regardez-moi ça. Ça marche. J'ai pris de la glace avec de l'huile d'olive qui est juste ici. Pourquoi? Il est où le plaisir là? Il est où le plaisir de manger ça, putain? Je comprends pas, genre j'ai l'impression qu'il y en a, ils veulent se donner un style. C'est pour se donner un style cette merde. Bah maintenant quitte à faire de la merde, autant faire de la merde jusqu'au bout. Je vais mettre du sel dans ma glace. Ouais, vous allez énerver là. Sel, glace, huile d'olive. Voilà. Déjà, ma meuf, le matin, qui prend son huile d'olive, qui prend du pain, qui tremble le pain dans l'huile d'olive, c'est limite. Mais de la glace à l'huile d'olive, Dua Lipa. Tu cacherais pas des origines algériennes? Je dis ça, je dis rien, mais... Non, glace, huile d'olive, c'est pas validé, c'est dégueulasse. Et tous ceux qui disent, mais si c'est bon, arrêtez, bande d'acteurs. Berk, 0 sur 10. Par contre, je préfère manger 3 bols comme ça que finir mon yerba maté. Ensuite, les gars, vous allez péter un câble parce que Dua Lipa, elle est bizarre, genre. C'est pas fini. Dua Lipa, elle a une boisson favorite. C'est ça. Du coca, vous voyez. Elle met du jus de cornichon. Et après, elle met des jalapenos ou, moi j'en ai pas trouvé, hein. Ou il y en a, ils le font aussi avec du jus de cornichon. Là. Ah putain, j'ai volé la canette de Simon. Écoute, s'il y a un Simon qui regarde cette vidéo, like et commente et je te ferai une belle surprise. Alors, on va faire comme elle fait. Hein. Ensuite, je vais prendre des cornichons et je viens mettre hop, du jus de cornichon comme ça. Et je viens mettre des cornichons dedans. Allez, voilà. Allez, vas-y. On se fait plaisir. Hein. Ah, on se fait plaisir. Qu'est-ce que je te dise? C'est une chaîne de plaisir ou pas, là? Ensuite, tu viens mélanger. Putain, ça me dégoûte. Mais pourquoi elle fait ça? Vraiment des gens chelous. J'ai déjà le ventre bousillé, là. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça se trouve, ça va être bon. Mindset. Un mindset positif, les gars. Eh. Pour l'instant, c'est le meilleur truc que j'ai mangé avec père et une fiche. Oh. Incroyable. Je vous jure, c'est pas dégueulasse. Alors, je le boirai pas en entier parce que je sens que ça bousille le ventre. Parce que qui boit du jus de cornichon comme ça? Déjà, tu le bois comme ça, c'est coriace. Je vous jure, les gars, essayez. Vous allez juste... Voilà, juste pour le kiff hein, d'essayer quelque chose. Mais je vous jure, c'est pas si dégueulasse. Je me foutais de la gueule de Dua Lipa là. C'est pas dégueulasse. Ça crée une boisson. En vrai, tu me sors une boisson comme ça. Tu me dis pas qu'il y a du jus de cornichon. Parce que là, ça me dégoûte un peu, tu vois. Parce que je sais ce qu'il y a dedans. Je vais goûter le cornichon avec du coca. Incroyable. C'est grave bon. Ça retirait un petit peu d'acidité du cornichon. Et c'est super bon. Ça lui a rajouté un petit peu de sucre. Blague à part, les cornichons, elles sont incroyablement bons dans le coca, genre.
Je vous jure, je suis pas un comédien, les gars. Pour les nouveaux, peut-être que eux, ils savent pas, ils pensent que je surjoue ou quoi. Mais les gars, quand je trouve quelque chose dégueulasse, je le dis, genre. Et vraiment, je n'y vais pas de main morte. Je vous jure que là, c'est pas dégueulasse. Alors, je vais pas le finir par respect envers mon intestin, mais je vous jure, les gars, que c'est vraiment perturbant. Vous savez, ça a le goût de... Je vais vous dire un truc bizarre, genre, mais pour moi, ça a le goût du Royal Bacon au McDo. Je vous jure, c'est trop bizarre. Ça a exactement le même goût que le Royal Bacon. C'est peut-être pour ça que j'aime bien. C'est pas genre non plus genre de la bombe. C'est pas non plus genre une nouvelle boisson que je ferai à chaque fois, tu vois. Non, non, non. Bref, vous m'avez compris quoi. C'est juste perturbant parce qu'on s'attend à un truc abject et c'est pas si dégueulasse quoi. Très franchement, pour la découverte, un 6 sur 10 et vraiment 6 sur 10 pour du coca et du jus de cornichon et des cornichons, ça équivaut à un 12 sur 10 hein, sur un produit basique. Donc on peut passer à la personne suivante. Personne suivante, c'est je l'ai pris pour une question de budget, hein, comme ça, ouais. C'est Demi Lovato qui boit l'eau du cornichon. Mais vous êtes bizarres, les Américains. Mais vous savez quoi? Ah oui, on m'a dit, attention parce qu'elle, elle boit l'aigre douce. Elle boit que l'aigre douce, madame, ne boit pas l'autre. Putain, je vais avoir la chiasse avec votre connerie là. Bah, en vrai, c'est pas... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'eau du cornichon, ouais, je vais te mettre un... Prends ton 0 sur 10 et va te faire en... Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, genre? Qui boit de l'eau des cornichons? À quel moment tu bois ça, genre? Je comprends que tu manges des petits oignons là, les petits trucs blancs là que personne ne mange. Ça je peux comprendre. Mais l'eau des cornichons, à part te bousiller le ventre, qu'est-ce que ça fait, genre? Vas-y, suivant. Prochain truc, c'est Timothée Salamèche, qui est d'ailleurs, lui, il a des petits kiffs français, lui, encore, hein, parce que son kiff, les gars, c'est des flammes-cuches à la crème fraîche, avec des lardons et des oignons confits. Ben voilà, c'est une flamme-cuche. Non, en fait, il kiffe, c'est un fast-food, je vais vous dire ça, c'est un fast-food américain qui font des petites quiches à pâte fine, donc des flammes-cuches. C'est son petit truc, genre, à minuit, son petit péché mignon, tu vois, il va là-bas, il s'en prend un. C'est la tarte d'Alsace de Trader Joe's. Voilà, c'est de la flamme-cuche. Donc on va se prendre une flamme-cuche et on va se goûter ça. Moi, je la mange froide, j'en ai rien à faire. Blague à part, j'adore pizza froide, les flammes-cuches froides, les quiches froides. Alors, vous allez peut-être me trouver bizarre. Ah, c'est peut-être mon petit côté star, ça, hein. C'est peut-être mon petit côté bizarre de star. J'adore ça. La pizza du lendemain, bien froide au frigo, je la sors, je la tape là comme ça. C'est trop bon. Donc voilà, après, c'est déjà cuit mais froid. Donc, on va goûter la petite flamme-cuche de Timothée Salamèche. Je vous jure, c'est meilleur froid que chaud. Par contre, froid, je trouve que ça a un goût de... Le pain là, il a un goût de pain suédois. C'est vraiment un petit français Salamèche. Hein. Alors là, je vais l'éclater ta flamme quiche. Je mets les Alsaciens en PLS. Hein. Mais écoute, Timothée Salamèche, t'as de très bons goûts. Mais sache que j'ai d'autres gens à faire. Pour l'instant, je te mets en premier. Parce que c'est ce qu'il y a de plus normal pour l'instant. C'était juste une personne normale. Voilà. Bah, je te mets un 10 sur 10, mon pote. Les flammes cuches, c'est bien, c'est bon. Tu représentes l'Alsace, ton pays. Bien joué à toi. Starlet suivante. Alors, la personne suivante, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de goûts bizarres. Et surtout, elle a des goûts bizarres en termes de mec. C'est Shera Kerensky. Là, je rigole. Non, c'est quelqu'un qui a des goûts bizarres en food, tout le temps des mélanges chelous. C'est la femme la plus influente, je pense, de Instagram et des réseaux. Et là, tu cherches une Kardashian ou quoi? Non, non, Selena Gomez. Et Selena Gomez, je peux vous dire, les gars, très bizarre comme meuf en food là. Tout simplement, elle aime des popcorn. Là, tu dis popcorn, ça part bien. Si c'était juste ça. Mais le problème avec Selena Gomez, c'est que tu te dis, ça va pas être que ça parce qu'elle est bizarre cette femme. Elle est bizarre dans la food, hein. Je la connais pas dans la vraie vie. Commencez pas à me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Ensuite, on va prendre du tabasco. Donc moi, j'ai du tabasco comme ça, en liquide. Oui. Je l'ai rentabilisé. C'est l'achat le plus rentable que j'ai fait sur ma chaîne. Et là, tu te dis, il va mettre des cornichons dedans? Non. Vous avez bien vu ce que j'ai fait. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Stop! Arrête-toi! Arrête-toi! Oui, c'est exactement ça. Je suis venu ici pour souffrir. Tu mélanges, comme dirait Caris. Oh, pinesse, tu mélanges, marge. C'est vrai, je fais bien les Simpsons. Oh merde. Et cette vidéo, elle me rend fou. Regardez cette folle. Popcorn, jus de cornichon et tabasco. Mais quel... Écoutez, hein, écoutez-moi bien, hein, les Français.
Hein? Écoutez-moi bien. J'ai critiqué le coca jus de citron, hein? On va pas critiquer les pop-corn. Allez, c'est parti. Est-ce que le jus de cornichon, ce serait pas le goat en fait? Bah, c'est pas mauvais. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Le fait que ce soit piquant, c'est bon. C'est sucré-salé. C'est un goût de popcorn. Il y a l'aigreur un petit peu du jus de cornichon. Avec une texture assez sympa. Mi-croquante, mi-molle. Quel goût. Non, franchement, je sais pas. Je crois que j'aime pas en fait. C'est bizarre. Non. Non, ça vient gâcher. Je me remets en place. En fait, je m'attendais à ce que ça soit tellement dégueulasse que ça allait pas tant que ça. Mais c'est pas ouf. Ça sert à rien. Il n'y a aucune plus-value. Aucun plaisir à manger ça. J'ai l'impression qu'ils savent plus quoi faire pour parler d'eux, ces stars. Donc pour moi, c'est pas validé. Donc 0 sur 10, allez vous faire foutre avec vos cornichons là. Hein. Le suivant, c'est enfin quelqu'un de normal, j'ai envie de te dire dans cette vidéo, parce que vous vouliez me faire souffrir apparemment, je vous m'aimais pas. Hein. Je dois être le youtubeur que vous détestez le plus, parce que j'ai suivi vos recommandations, hein, parce que moi je ne suis pas une starzouze, je ne connais pas les stars. Pour moi, c'est moi la star. Alors, le produit suivant, ça vient d'une star. Logique, c'est le thème de la vidéo. Et c'est Crazy Breezy, Chris Brown, qui a comme pure addiction le cheesecake fruits rouges. Et donc, j'ai pris un... Ça va pas, oh? Et donc, du coup, j'ai pris un cheesecake fruits rouges comme ça de chez Picard. On va goûter ça. J'ai jamais mangé beaucoup de cheesecake. Je crois que j'en ai mangé que 2 fois dans ma vie du cheesecake. Hein. Un vrai cheesecake... Wesh! C'est une dinguerie de tomber là comme ça. Un vrai cheesecake comme ça, je crois que j'en ai jamais... Si, j'en ai déjà mangé aux États-Unis chez Cheesecake Factory. Je me rappelle plus, c'était il y a longtemps, mais des vrais cheesecakes comme ça, vraiment, c'est très rare que j'en mange. Donc là, moi, je crois que j'ai dû prendre des trucs de bébé, cheesecake Oreo. Donc un cheesecake d'adulte comme ça, fruits rouges, je suis pas sûr d'aimer. On va voir ça. C'est incroyable. Oh, c'est bon de ouf. C'est incroyable les gars, c'est trop bon. C'est trop bon mes amours. Les cheesecakes fruits rouges comme ça de chez Picard sont incroyablement bons. C'est un pur délice. Je leur mets 10 sur 10. Bah écoutez, cette courte vidéo tient à sa fin. J'espère que vous avez kiffé me faire souffrir et me voir souffrir. Dites-moi en commentaire quelle autre personnalité vous voudriez que je teste. J'ai kiffé faire cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la regarder. Je vous dis à jeudi prochain. Ciao ciao!